ça fait toute la différence. C'est la différence entre quelqu'un qui fuit qui il est et quelqu'un qui est dans une capacité, dans une maturité à s'accueillir, à être là, à être la personne soutenante pour lui-même et donc à pouvoir potentiellement aussi être une personne soutenante pour une autre personne, à l'écoute, dans l'accueil d'une autre personne. Pourquoi? Parce que ce que je rends vrai pour moi, je le rends vrai pour les autres. Si je pense que c'est pas capable euh, de devenir pranique, de me nourrir de lumière, si je pense que je dois absolument manger 3 repas par jour, on va partir simple, tu vois. Si je pense que je dois absolument manger 3 repas par jour pour survivre, et que si je mange moins, c'est impossible parce que je meurs, je vais rendre vrai, je vais rendre vrai cette croyance pour la totalité de l'humanité. Mon expérience actuelle, c'est que je vis très bien avec un repas tous les jours. Donc, j'expérimente que c'est possible. Je pourrais très bien dire, bah oui, l'être humain est capable de vivre parfaitement, sans perdre d'énergie, sans perdre de macronutriments, sans carence en fer, blablabla, en mangeant une fois tous les jours. C'est viable. Ce que je rendrai pour moi, je le rendrai pour elle. Le rapport à la nourriture est toujours très intéressant. Le truc qui vient là, c'est on mange nos émotions. On mange Ouais, ce qu'on semble pas capable de gérer émotionnellement. C'est de manière automatique. Donc, la bouffe est beaucoup plus émotionnelle que réellement physiologique de manière générale. Après, évidemment, chaque personne est unique parce que chaque personne a un corps et une manière, un système organique vraiment unique parce que c'est des millions d'années d'évolution. mm, Euh, Mettre de la souveraineté dans la nourriture, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Là, ce que je fais là, ça fait 5 ans que je mangeais une fois par jour. Et j'ai commencé vraiment sans me prendre la tête. Hein. C'était vraiment. Bon, mon corps me dit de manger une fois par jour, donc je vais tester. mm, Et donc j'ai testé ça pendant 5 ans. Et là, ça fait quelques semaines que là, mon corps me dit bah tiens, tu vas manger une fois tous les 2 jours. Et vraiment, c'était plus fort que moi. Et que ce soit manger une fois par jour, une fois tous les 2 jours, que tu prennes 3 repas par jour, peu importe ton régime alimentaire, ce que tu manges, et la quantité que tu manges ou la fréquence que tu manges, l'essentiel, c'est que ce soit jamais vraiment dogmatique. À moins qu'il y ait pathologie et maladie ou intolérance alimentaire ou là, tu as besoin d'une structure mentale. Sinon, en dehors de ces cas-là, qui sont quand même assez exceptionnels, le dogme ne sert à rien. C'est encore une fois, je m'accueille en tant que corps. Là, maintenant, tout de suite, de quoi j'ai besoin. Je ne peux pas dire je suis vegan ou je pratique le régime alimentaire vegan ou végétarien, végétalien ou carnivore ou flexitarien. Bref, tellement de termes différents, maintenant ça devient habitable. Je ne peux pas prédire si demain mon corps aura besoin de viande ou de légumes. Il y a des constantes parce qu'il y a une connaissance de OK, il y a alors, premier étage de compréhension, il y a une apparente euh, conscience, connaissance de soi, qu'est-ce que j'ai besoin de manger, blablabla. Et ça, c'est OK. Mais il y a un truc encore plus profond, c'est que à chaque jour, je vais découvrir de quoi j'ai besoin. Il y a des jours où j'ai besoin de rien, rien de physique. Et je peux durer toute une journée sans avaler quelque chose. Rien. Il y a des jours où j'ai besoin de manger un steak, ou du poulet, ou des œufs. Et il y a des jours où mon corps me réclame de la nourriture vivante, légumes. Plutôt là en ce moment, c'est salade crue.
avec rien. Et donc, c'est suivre le flux de l'information. La nourriture, c'est aussi une manière de m'accueillir. C'est aussi une manière de me réceptionner en tant que flux d'énergie vivante et universelle et infinie. C'est pour ça qu'aller voir consciemment la nourriture, mon rapport à la nourriture, la fréquence à laquelle je mange, la quantité que je mange, quel type de nourriture je mange, et de faire ça vraiment en conscience. Et de voir pour quelles raisons intérieures je suis attiré vers tel ou tel plat, c'est un truc qui est source de justement de souveraineté. Parce que du moment où je me nourris du monde, quoi qu'il arrive, je me nourrirai toujours du monde. Qu'on soit vegan, qu'on soit carnivore ou qu'on soit pranique, on se nourrit du monde. On se nourrit toujours de quelque chose. C'est quelque chose, c'est une base. Autant faire ça en conscience, autant faire ça avec le maximum de jouissance, peu importe ton choix. Et ça, c'est une source de liberté énorme. En rien d'en parler, je sens que je m'ouvre à l'intérieur. J'ai pas envie de me donner des limites dans ce que je suis. Parce qu'il n'y a pas de limite dans ce que je suis, par nature, par essence. Seul le conditionnement humain me fait croire qu'il y a des limites à ce que je peux manger. La question que j'ai pour moi maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment lorsque je choisis de déposer tous les conditionnements et de vivre à partir de ce que je suis? C'est-à-dire esprit créateur non conditionné, totalement libre. Est-ce que les personnes là qui écoutent ce que je dis seraient capables d'intégrer ça dans leur vie? Parce que ça va venir bousculer et ça bouscule énormément de choses. Le rapport à la nourriture. C'est pour ça que la plupart des gens font ça en mode automatique. C'est beaucoup plus facile d'adhérer à un dogme vegan, à une religion. Hein. Le véganisme, du moment où je m'identifie à quelque chose, ça devient ma religion personnelle. J'adhère à une manière de penser qui est les gens qui s'identifient à fond comme étant vegan mangent intellectuellement du McDo. Ce sont des plats préparés. Est-ce qu'il y a une réelle remise en question des fondements même de ce mode de croyance? Parce que c'est comme ça que j'ai envie d'appeler. Est-ce que, en gros, mais que ce soit vegan ou ce qu'on veut, hein, même pranisme, il n'y a rien de mieux, rien de pire en fait. Est-ce que je fais ça réellement en conscience? Je suis là pour jouir de ce que je suis, pleine